Coucou, mes love and love, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien avec le teint qui va avec. Connectez-vous, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours niveau dossier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours niveau dossier. Actuellement là, tellement la toilette est bourrée, hein, je ne sais pas quel dossier je dois, c'est-à-dire, je ne sais même pas quel dossier je vais gérer. Voici de Bordeaux aussi, qui est là. Voici Jessica aussi, qui dit que Lord Gugu a plagié sa chanson. Donc, je ne sais même pas quel dossier je vais parler de ça. Donc, actuellement, là, c'est gâté, c'est-à-dire tout est nyagami. Voici Kofi Olomide aussi, qui a son concert le 27 là. Concert là, c'est annulé. On dit encore, ils l'ont arrêté, il va faire prison, 8 ans de prison. Affaire là, c'est nyagami. On ne sait même pas quel dossier on va traiter, quel dossier on ne va pas traiter. Hein? Donc, c'est gâté, tout le monde n'est qu'à parler de quoi? De traiter quel dossier? Donc, avant que vous ne choisissez le dossier que je dois traiter, là, pour avoir toujours le teint de lova lova, pour avoir le teint qui séduit, on dit à chacun son mako, c'est le nouveau challenge. Voilà, le nouveau challenge. Femme claire, saint clair. Donc, dragon no mako vivant, à chacun son makoso. Donc, ma chérie, actuellement, ils sont en train de lutter, garçon là. Tu attends quoi pour chercher pour toi? À chacun son makoso. Donc, là, c'est 5 femmes claires, 5 clairs qui est bon à l'air là. Femme claire, 5 clairs qui est bon à l'air là. Donc, maintenant, quand tu veux faire une vidéo pour attirer le regard de ton makoso, tu portes, c'est-à-dire un petit haut sauté. Tu mets ton ventre dehors, avec le teint qui va avec. Ne dormez pas, hein, parce qu'actuellement, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, donc pour avoir le teint de lova lova, le teint chic, sans quinto, le teint qui éclaire 4 heures du matin, tu n'as pas besoin d'allumer la lumière. Parce que vous savez, hein, à une certaine heure là, vous-même vous connaissez, au lieu que tu es fatigué, tu vas te lever, on va venir allumer la lumière là. Toi-même, tu es déjà lumière. Tu éclaires la chambre. Tu n'as plus besoin de réveil, de veilleuse. Donc, pour avoir le teint de lova lova, appelez au 0018 56 47 35 065. 0018 56 45 47 35 065. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes en promo de 50% de réduction sur nos gammes NTL Collection. C'est-à-dire que quand tu achètes une gamme, tu as une réduction de 50%. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, j'ai mis le numéro sur le titre de ma vidéo. Vous pouvez prendre le numéro et vous rentrer en contact avec la responsable. Elle va vous donner les détails et plus d'informations sur nos produits NTL Collection. Pour aussi le prix, vous pouvez demander le prix à notre responsable. Voilà, elle va vous donner le prix, elle va mieux vous expliquer tous les détails sur les produits. Parce que le 4 décembre, c'est pas du jeu. Je vous dis, le 4 décembre, c'est là, on va voir qui met filtre, qui ne met pas filtre. C'est là, on va voir si c'est naturel ou bien si c'est habillage. C'est le 4 décembre. N'oubliez pas de prendre vos tickets. Prenez vos tickets pour ne pas rater l'événement du 4 décembre.
Pour ne pas dire, pourquoi je n'ai pas été? Si je savais, c'était comme c'est intéressant, puis je ne suis pas partie. Mon frère, ma chérie, c'est-à-dire qu'on met qu'une seule fois. On meurt qu'une seule fois. L'argent qu'on cherche là même là, on ne connaît pas sa fin. Tu cherches jusqu'à tu vas mourir pour laisser. Et puis c'est quelqu'un encore qui va manger. Donc ma chérie, c'est où tu as envie là que tu dois profiter. C'est pas après ta mort là que tu vas t'amuser. Amusons-nous vivants. Profitons vivants. Donc le 4 décembre. Le 4 décembre. Ça serait du lourd. Si tu veux voir ta star, si tu aimes Emmanuel Keïta, si tu l'adores comme tu le dis, quand tu appelles Lova Lova, en tout cas j'adore Emmanuel Keïta, je l'aime. Viens le 4 décembre. Viens le 4 décembre, tu vas voir ta star. Les Ekaland, j'espère que vous avez déjà pris vos tickets. Les Lova Love, j'espère que vous avez déjà pris vos tickets. Parce que ça serait du lourd. Ça serait du lourd. Oui, ça serait l'événement de la gloire céleste. À ne pas rater. Il dit Paris va confirmer. Aux Champs-Élysées, c'est pas du jeu. On dit connaissez Gaou passe. Prenez vos tickets. 250 € VIP, accompagné des champagnes, des photos classiques, des photos romantiques. Vous aurez une conversation corps à corps, côte à côte avec Emmanuel Keïta. Vous avez les tickets de 150 €. C'est-à-dire que c'est les tickets standards. 150 €. Vous avez les tickets Zoom. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, qui vivent dans un autre pays, qui ne pourront pas se déplacer, pour ceux aussi qui seront peut-être occupés par le boulot, vous pouvez prendre vos tickets 80 € et vous suivez la conférence en direct. Vous suivez la conférence en direct sur Zoom pour ne rien rater. Donc, ma chérie, si tu veux voir Emmanuel Keïta, c'est le 4 décembre. Charlène Grasse, elle a pris son ticket. Merci beaucoup, ma chérie. Elle a déjà pris son ticket Zoom. Vu que je vais lire son commentaire. Charlène Grasse, oui, j'ai pris mon ticket Zoom. Vu que je suis à Libreville, au Gabon. En tout cas, merci beaucoup, Charlène Grasse. Merci pour le soutien. C'est ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, Charlène Grasse ne pourra pas se déplacer parce qu'elle vit au Gabon. Donc, elle a pris son ticket Zoom et elle va suivre la conférence en direct. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Merci pour le soutien. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Donc, prenez vos tickets pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, pour des personnes qui seront occupées, qui habitent très, très loin. Prenez vos tickets Zoom. 80 €. Et arrêtez d'aller convertir en Afrique. Ici, là même, là, si tu veux convertir, tu ne vas rien acheter. Tu ne vas rien acheter. Même 1 centime, là, en Afrique, là, c'est de l'argent. Même 1 centime, même 1 € là, en Afrique, ce sont des millions. Donc, ma chérie, toi, tu aimes convertir, là. Si tu veux convertir, tu veux calculer, mais 1 €, ça fait combien en francs CFA? Hein? 10 €, mais ça fait combien de francs? Ça fait combien de francs? Combien de francs en francs CFA? 250 €. Tu vas rester dans la calculatrice là. Hein? Tu vas rester là. Tu vas mourir quelque part pour faire ton argent cadeau. Donc, arrêtez de calculer. Parce que si on veut calculer là, personne ne va dépenser. Personne ne va dépenser. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, le temps qui va avec. Yves Dero. Hey, le bonbon de la gloire. Hey, Yves Dero. Maman dans long bras. J'ai dit, mais où les gens, j'ai dit, c'est quelle émission ça là encore? Depuis quand Yves Dero est devenue animatrice dans Côte d'Ivoire là? Côte d'Ivoire de l'humouriste, de comédie.
on devient animateur. J'ai dit, hein, Yves Dero, là, elle a quel diplôme pour être animatrice? Dites-nous un peu, parce qu'après, on ne comprend plus. Votre histoire, là, pays là, on va tout voir. Attendez. Ivy. Dédicace à Yves Dero, la nouvelle animatrice qui n'est pas professionnelle. Dédicace à Yves Dero. Ouais. Je dédie ce morceau à Yves Dero. C'est son morceau même. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Je dédie ce morceau à Yves Dero. Depuis sa position. Le son est où même? Je fais dédicace à Yves Dero. Salut à tous. Ici, l'autre figure toujours limité, mais jamais égalé. Toujours égal à elle-même, ça chauffe pas. Dédicace à Yves Dero. Satan, tu as échoué. Satan. Eh God, elle croyait que tu es Gawa. Mon Dieu, mon roi. Merci, partagez la vidéo. Ces personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Coucou, mon bébé Coco Chanel. Viens faire danser le père. Désormais le père national. Allez bouger, c'est de la paix. Ouais, c'est toujours l'autre du imiter mais jamais égalé. Oui, je suis désormais. C'est ça qui est ça. Dédicace à Yves Dero. Dédicace à Yves Dero depuis ta position. La mer, énergie éolienne, c'est de ça qu'il s'agit. Ce pays gagne toujours, ça chauffe pas. Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Allez, la paix. Allez, c'est le l'apéro, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la paix. Partagez, mettez-moi des cœurs. Vous-même, vous savez, hein, petit lapement, tu te trouves à la maca et tu deviens star. C'est de ça qu'il s'agit. Au pays de gâté, roi. C'est pour moi, ça y est. Bisous à toi, la grande contact gâté. Et les bras morts, j'ai dit que ne pensez pas que c'est pour les femmes deux ans, non seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant que les moussets aiment coller les mains. Donc mettez vos mouches aux os. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici ma team. Hey, les soldats de la Guigougon. Vous êtes très efficaces. Je vous love. L'apéro, Guigui love. L'apéro, Guigui love. Vous avez le nom des gens vers la fin, toi-même tu vois comment ça devient. C'est le passage du Guigui qui est en l'air. Yeah. L'apéro de la Venezuela. On fait un filmature comme ça. Bisous à vous. À tous mes parents de Saint-Bert. C'est de ça qu'il s'agit. Le courant toujours. Ça chauffe pas. Donc c'était une petite dédicace à Yves Dero, la nouvelle animatrice. Il dit, hein, on va tout voir dans le pays là. On va tout voir dans Côte d'Ivoire là.
pendant que il y a des gens qui ont les diplômes, qui ont fait des hautes écoles, qui ont des diplômes animateurs, animatrices. On prend quelqu'un qui est comédie, qui n'a même pas un petit diplôme en animatrice. On la prend, on la dépose là-bas pour devenir animatrice. Et aujourd'hui, elle vient régler, parce que ça c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte qu'elle a fait. Mais je dis, oh, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau pour être animatrice. Vous avez fouillé jusqu'à, il n'y a pas quelqu'un. Vous prenez des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont même pas fait une formation, qui n'ont même pas fait une étude pour être animatrice. Mais comme vous savez, on dit j'ai long bras. Quand tu as long bras là, tu n'as pas besoin de faire longue étude. Quand tu as long bras et puis tu as long pied, tu n'as pas besoin de faire une étude pour être animatrice. Yves Dero là-haut, elle a quel diplôme pour être pour qu'on la dépose à l'émission là-bas? Ou bien maintenant là, tout se passe par relation. Tout se passe par relation, c'est-à-dire de la comédie de la rue jusqu'à on la déposer là-bas. Elle d'abord n'est même pas professionnelle. Oui, elle d'abord, elle n'a même pas le niveau, elle n'a pas le savoir parler aux invités, à ses invités. De deux, elle n'a pas le savoir parlementaire. Non mais, à un moment donné, respectez la Côte d'Ivoire. Respectez la Côte d'Ivoire parce qu'on a l'impression que ça devient une foutaise, un manque de respect envers les Ivoiriens. Vous ramassez tout et de n'importe quoi, vous les déposez à la télé, non, qu'à aller travailler. C'est quoi ça? Non mais attends, j'ai regardé mon bonbon là. C'est quoi? Je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Dites-nous, expliquez-nous. Yves Dero là. Hein? Yves Dero là. Expliquez-nous un peu. Elle a quel diplôme? Yves Dero hier qui disait à sa camarade qu'elle n'a pas de diplôme en coaching. Elle n'a pas de diplôme pour coacher les gens. Maintenant, elle qui est assise là-bas, qui est animatrice là-haut, elle a quel diplôme pour être animatrice? Elle n'est qu'à nous expliquer. Elle n'a qu'à nous expliquer. Parce qu'elle n'est pas, d'abord, n'est pas professionnelle. C'est même pas, c'est-à-dire que c'est même pas son poste. Ça ne lui ressemble même pas. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité vivant. Ce poste-là, ça ne convient pas à Yves Dero. Elle, là, c'est dans la comédie. Voilà, sinon où ils l'ont déposé là. En tout cas, ça ne la ressemble pas. On va écouter ici. Sans tarder, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont appeler après pour intervenir. On va écouter ici. Alors. Il est où? Il est où? Je vais commencer par où d'abord? L'émission est où encore? On va... Attendez. Hein. Ou bien quelque chose pour l'inviter. Moi, je traite beaucoup mes invités avec... Non, ça va. Attendez. Hein. Je commence par où d'abord? Je commence par où? Partagez la vidéo, je ne vous sens pas là. Partagez la vidéo. Pas beaucoup de temps, mais donc, pour revenir au Burida. Bon, on va commencer ici. Déjà,
disant. eu deux versions. La première Attendez. version, c'est ensemble. Ici, bon, on va commencer ici. Alors, attendez, hein. Parce qu'il faut prendre le temps quand même de regarder, puisque la vidéo a fait 1 heure. Donc, on ne va pas seulement l'autre partie. Donc, je regarde. Une couverture ou bien quelque chose pour l'inviter. Moi, je traite beaucoup mes invités avec Non, ça va. Attendez, hein. délicatesse. Je vais voir. Moi, je pensais que c'était malin. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Attendez. Tu as vu, les gens ont dit, je l'ai emmené ici. Pour le tuer du Tu as froid. vu climatisé sur le fond. Attends, hein. C'est-à-dire, tu vas, tu dis à la personne, voilà, attends la loi. On va envoyer cette affaire en instance de justice. Où c'est finalement. Il dit partager la vidéo, j'arrive. Par exemple, 400, 500 000 pour les. Non, mais déjà, c'est pas Attends. le Burida. C'est le Burida qui allait savoir. Excusez-moi. Donc, moi, je ne sais pas comment il a filmé vidéo là aujourd'hui. Là. Le téléphone même est renversé. Adama. On peut renverser le téléphone comme ça. César, on n'a Attends. pas beaucoup de temps, mais donc, pour revenir. D'accord. Je vais prendre la partie ici. On n'a pas une couverture ou bien quelque Non, chose pas pour de l'inviter. couverture, Moi, je mais ça. traite beaucoup mes invités avec Non, ça va, ça beaucoup va. de délicatesse. Je ne vais pas sur moi, je pensais que c'était malin. Non. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si. Il y a des gens qui sont. Tu as vu, les gens m'ont dit, je l'ai emmené ici. Pour le tuer du froid. climatisé sur le fond. C'est ça. Donc, allons-y. Je disais que l'émission a été confrontée à un buzz, donc du coup, malheureusement, nous avons voulu déjà essayer d'apaiser les choses, faire oublier les choses et continuer avec l'animatrice en question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'animatrice. Je pense que, attendez, parce que j'ai enregistré détail en détail. Attendez. Parce que ce qu'on avait vu, quand même, on a pris au milieu de la vidéo. Attendez, hein. Comment moi aussi j'ai enregistré ce truc là. Alors. Il faut que... excusez-moi, partagez, j'arrive, hein. Revenir D'accord. au Burida. Le Burida disait quoi? Le Déjà, Burida il y disant, a eu deux versions. Attends. il est parti à des émissions. Non, pas celui-là. Je suis en train de voir. On revient à César. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Parce que j'ai enregistré. La mode. Ou la mode et toi. Alors, non, pas celui-là. Attendez. Dans la loi, l'eau est un peu d'abord. Pas celui-là. Parce que j'ai pris de moitié à moitié, voilà. On a fait une On va couverture ou essayer. bien quelque chose pour l'inviter. Moi, je traite beaucoup mes On invités va avec commencer ici. beaucoup de délicatesse. Je ne vais pas sur moi, je pensais que c'était malin. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si. Tu as vu, les gens m'ont dit, je l'ai emmené. Attendez. Continue. Attendez. Avec Dans la loi. l'animatrice en question. Mais Je me suis... Attendez, aujourd'hui, là, c'est tellement un peu... parce que j'ai pris de moitié à moitié. Alors, j'ai réfléchi. Alors... César, on n'a pas beaucoup de temps, mais donc, pour revenir, Alors... Burida. Partagez, j'arrive, hein, je regarde. Partagez, j'arrive. Parce que je fais en détail. Alors... Ici, C'est c'est... la mode. Ou la mode et toi. Attends. Ça fait bon ménage. Non, mais attends. Ah, merde. Pas ici. Il faut que je trouve... Attendez. Alors... Bon, c'est pas grave, on va sauter. C'est pas grave, on va faire avec. Mes invités avec Non, ça va, ça beaucoup va. de délicatesse. Je ne veux pas sur moi, je pensais que c'était malin. Et j'espère que le téléphone ne va pas se décharger là, ici à 10%. Adam, on peut me faire ça. Si. Tu as vu, les gens m'ont dit, je l'ai emmené ici. Pour le tuer du froid. climatisé sur le fond. C'est ça. Donc, allons-y. Je disais que l'émission a été confrontée à un buzz, donc du coup, malheureusement, nous avons voulu déjà essayer d'apaiser les choses, faire oublier les choses et continuer avec l'animatrice en question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'animatrice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la Une vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le buzz. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plagiat. Il y a eu plagiat. Exactement. Tu l'as contacté? D'accord.
Et puis tu l'as appelé, tu lui as Non, dit... laisse, il va expliquer. Mais attends, mais pourquoi c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de personnes lui posent la question en fait. Vous lui posez la question en même temps. Mais attends, c'est une personne qui est là quand même qui travaille. Mais vous tous, vous lui posez la question, c'est-à-dire vous le stressez, vous ne lui laissez même pas le temps de s'exprimer. C'est quoi ça? Mais, vous posez une question, mais laissez le jeune, il va s'exprimer. Mais l'autre pose question ici, l'autre pose question par là. Mais il va répondre à combien de personnes? Les gars, quand l'invité, parce que la dernière fois, ils ont dit qu'on ne laisse pas les gens parler. Voilà, comme ça, Non, c'est pas on dit. Faut pas dire ils ont dit. Quand toi-même tu regardes l'émission là-haut, on n'a pas besoin de le dire. Parce que vous ne laissez même pas le jeune s'exprimer. donc merci. Ça me plaît ce qu'il a fait. Donc, j'étais disant qu'il y a eu plagiat. J'étais disant là, la personne qui t'a entendu ça avant de venir ici, la personne nous a pas aidé. Mais plagiat, qui a fait le plagiat? C'est elle qui vous a plagié. Les gars, laissez le monsieur s'exprimer, s'il vous plaît. Merci. Donc, après cette histoire, on a voulu calmer les choses. Non seulement moi, j'étais un peu souffrant, et puis moralement, tout ça. Donc, on a apaisé les choses d'abord, arrivé à une maison de production, pour continuer maintenant nos tournages. Donc, actuellement, nous sommes déjà en tournage de l'émission, comme j'ai dit, troisième épisode. Et hormis ça, nous avons d'autres émissions qui viendront bientôt. Inch'Allah. On espère voir, Inch'Allah, on espère voir ça sur les chaînes télécom également. D'accord. Ok. Excusez-moi, moi je vais poser une question, une simple question. Hein. J'ai cru entendre qu'il y a eu plagiat avec la dame Yves Dero. Oui, avec... Vous l'avez convoqué quelque part? Je ne sais pas convoqué. On a été convoqués tous ensemble. Dans 2 endroits, je crois. J'ai suivi un élément sur une chaîne concurrente où vous avez dit que c'est une loge First Magazine, je peux me permettre de le citer. Hein. C'est une loge First Magazine qui vous a dit d'aller voir le Burida. Bien sûr. Le Burida ne vous a pas convoqué. Vous avez saisi le Burida pour cette Déjà, affaire. nous sommes déclarés au Burida. Non, vous avez saisi le Burida pour cette affaire, oui ou non? Je vais expliquer. Non, laisse. Non, mais attends, mais laisse le jeune s'exprimer. Il va s'exprimer, tu lui coupes la parole. Bon, tu lui as posé une question, une vidéo. C'est ça, je dis, ça, c'est pas ta place. Tu n'as pas ce niveau-là. Tu poses la question au jeune. Mais il faut laisser le jeune, il va s'exprimer, mais tu lui coupes la parole. Tu ne pourras pas l'intimider. Voilà, parce qu'on t'appelle maman d'emprisonner les gens. Oui, maman qui met les gens en prison. Mais le jeune, il est serré. Regardez comment il a croisé les mains. Voilà. Il n'est pas paniqué. Il sait que c'est toi, Yves Dero, c'est toi qui enferme les gens à Abidjan. Voilà. Mais tu poses la question. Mais laisse le jeune s'exprimer. Mais tu le coupes, tu le contrecales. C'est pourquoi? Aïe. J'ai saisi le Burida en premier lieu. Pour que le Burida me dise quelle procédure adopter. D'accord. Mais le Burida, avant le buzz, le Burida m'a demandé d'attendre le premier épisode. J'ai dit je voulais pas que ça crée autre chose. Ça pouvait créer un buzz. Donc du coup, j'aurais souhaité que nos 2 émissions soient suspendues. Le temps qu'on règle cette histoire dans les coulisses. Et après, voilà, on allait savoir en quoi s'en tenir. Quand tu dis on règle dans les coulisses, qu'est-ce que tu attendais particulièrement par rapport à ça? J'attendais qu'on règle... C'est-à-dire judiciairement ou bien financièrement? Pas forcément judiciairement, on règle ce litige dans le strict anonymat. Mais c'est-à-dire, il faut développer. Strict anonymat, mais vous gérez un truc dans l'anonymat, comment ça se passe? C'est ça je demande, est-ce que c'est judiciairement ou bien est-ce que c'est financièrement? Parce que tu sais, il y a 2 cas. Oui, soit c'est judiciairement, c'est-à-dire tu dis à la personne que voilà, on va envoyer cette affaire en instance de justice, ou c'est financièrement, vous nous donnez par exemple 400, 500 000 pour les... Non, mais déjà, c'est pas la vie du Burida. C'est le Burida qui allait savoir quelle attitude adopter. D'accord. Donc du coup, moi, je sais le Burida. Et quand vous êtes allé au Burida, le Burida a tranché? Avant d'aller au Burida, déjà, ils ont dit que vous allez subir le karma. Vous avez dit que j'allais subir le karma. C'est le Burida qui avait dit que vous allez subir. Est-ce qu'on a un élément qui dit que... On a un élément Saint-Touche. Tichou, tu peux passer l'élément s'il te plaît? J'aimerais donc qui a été lu également. Dans tous les cas, le premier message à Waraba Group, il a été vu mais sans réponse. Voilà. Hein? Ensuite, vous décidez d'envoyer 4 jours plus tard un autre message direct et personnellement à Yves Dero elle-même. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive à lui envoyer directement ce Je me dis message? que, si voilà. vous savez que le Waraba Group, ça lui appartient déjà, et le message a été vu, pourquoi lui envoyer directement le message? Voilà, je me suis dit que peut-être qu'ils n'ont pas vu peut-être l'importance du projet et que elle, si elle avait maintenant
le projet, c'est quoi, c'est le projet. Elle pouvait maintenant s'intéresser à la chose. Donc, il fallait être sûr qu'elle-même, elle avait lu le projet. D'accord. Mais je vais avec une stratégie qui était d'abord d'expliquer le projet et de lui dire que je voulais l'avoir comme témoin. Comme témoin. Comme témoin, Pas voilà, comme... faut le signifier. Non. Comme témoin. D'accord. Donc, il y a un message automatique. Et maintenant, après, on reçoit un message qui nous dit écrivez mon numéro suivant. Il y a WhatsApp. Il y a WhatsApp. J'écris au numéro suivant, on envoie le même test, encore une fois. J'écris au numéro suivant. Et lorsque j'écris au numéro, voilà, je détaille encore ce que je veux, qu'elle témoigne et tout. Parce que c'est que si maintenant j'avais la chance de témoigner, mais déjà l'idée était dans le test. Si j'avais la chance de qu'elle témoigne. Ce que je retiens, c'est qu'on doit remercier Hassan Ayel parce que les 800 000 là, ça fait qu'il a grossi. On va continuer tout à l'heure. J'étais Mais souffrant, comme non, je vous ai dit, on a une pas rubrique ça. qui s'appelle Allô, Allô. Ben, d'abord, tu humilies le jeune. Parce que les 800 000 que Hassan Ayet, ou bien comme il s'appelle, a donné à César, c'est pas ça qu'il a pris pour se nourrir. Il n'a pas pris ça pour se nourrir. Il lui a donné pour un projet. Mais c'est quelle histoire d'inviter le jeune et l'humilier en fait. C'est quelle histoire de l'inviter sur le plateau et l'humilier. On continue. La rubrique Allô, Allô, là, on peut annoncer ça tout de suite et puis on va nous dire que c'est pas encore prêt. Et puis pendant qu'on est en train de parler là, la personnalité va décrocher. Donc là, on a la personnalité, on dit, il a coupé encore. Mais la personnalité aussi, tu coupes encore comme ça, dans mon nez. On peut faire ça? Ah, donc on va continuer. Si la personnalité appelle, dites-moi. Hein, donc pour revenir, j'allais subir le karma du Burida. Bien évidemment. Donc quand vous êtes allé du coup Bien sûr, au c'est ce qui a Burida, été. quand l'émission est sortie, vous êtes allé au Burida. Qu'est-ce qui s'est passé au Burida? Nous avons Parce que été- finalement cette affaire-là, Parce que moi, je me les posais gens quand n'ont même pas, non, quelques les questions. gens n'ont pas su ce qui s'est réellement passé au D'accord, Burida. exactement. On va aller vite parce qu'on Déjà, va passer. on a été tous les deux convoqués à Pi Polémique, je crois. On n'est pas venus sous prétexte qu'il y avait Non, non, une c'est pas de ça convocation au qu'on Burida. parle. On parle Moi, du j'ai le Burida. droit de partir à... Non, mais tu as posé une question. Il faut laisser le jeune va s'exprimer. Tu as posé une question. Tu as posé la question. Le jeune est en train de s'exprimer encore. Tu lui coupes la parole. Il faut le laisser. Tu as posé une question. Il va rentrer dans les détails. Il va mieux t'expliquer pour que tu comprennes. Mais tu ne veux pas qu'il rentre dans la vérité. Tu veux toujours, tu l'interrompes. C'est pas bien. N'importe quelle émission. Voilà, sous prétexte Cette qu'il y avait- émission-là, ça n'a rien à voir avec vous. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. Ça, c'est moi qui ai D'accord. décidé. Voilà, donc ça, c'est pas... Une animatrice qui a le sang chaud. Qui ne sait pas comment on appelle, qui ne sait pas se contrôler. Tu veux être animatrice. Et puis c'est toi, tu as le sang chaud. Et puis c'est toi, tu interromps comment on appelle, tes invités. Si tu avais fait la formation, si tu avais suivi les cours pour ça, tu avais fait les études pour être animatrice là, tu allais avoir ton calme. Tu allais savoir te ressaisir et savoir parler à tes invités. Mais comme tu n'as aucun diplôme, tu n'as fait aucune étude pour être animatrice de comédie, tu allais t'en déposer sur les chaînes télévisées pour être animatrice. Donc, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. C'est par relation. Voilà. Ces relations, on te dépose là-bas. Donc, tu parles à tes invités comme tu veux. Je comprends bien qu'on veut que tout le monde soit... Non, non, pas du Burida actuellement. Donc je disais, vous avez refusé la convocation là-bas. J'ai refusé la convocation à Pi Polémique. À Pi Polémique. Pi Polémique, là, Non, c'est Pi pour Polémique, Burida. sous prétexte qu'elle était invitée au Burida. Donc du coup, elle allait au Burida J'ai avant dit, moi. non, mais Pourquoi on elle peut allait au Burida? refuser par politesse. Ça dit, on m'a convoqué ici, voilà pourquoi je ne viens pas. On peut refuser par politesse. Mais c'est pas cette question-là. On dit au Burida, qu'est-ce qui s'est Voilà, passé? merci de me donner la parole. Du coup, au Burida, on nous a dit de ne pas filmer qui que ce soit. D'accord. Et moi, je rentre avec sûreté, j'ai rien à manigancer. J'arrive au Burida, nous étions avec mon équipe et tout, je suis rentré avec mon ami à moi, Ziggy. Et lorsque nous rentrons, on me pose des questions, voilà. Et j'ai l'impression que le monsieur essaie de prendre parti pour la partie adverse. D'accord. Je reste dans mon état,
D'accord. Du coup, j'écoute, comme je le fais très souvent, poliment, avec tout le respect que j'accorde. Et après le Burida, ils ont tranché, déjà le Burida n'est pas l'instance juridique, que selon eux, il n'y avait pas plagiat. Mais à la sortie, il y a... Excusez, je pense qu'on tout à l'heure, on vient. Allô, j'ai la personnalité là, je viens. Allô? Vous voyez les choses comme ça? Comment on peut interrompre un invité, quand tu poses la question, la personne est en train de s'exprimer, tu l'interromps. Parce que est-ce que le jeune est dans la vérité? Oui, elle veut l'intimider. Oui, elle veut intimider le jeune. Mais le jeune, il est toujours resté sur sa position. Parce que quand quelque chose t'appartient là, tu ne trembles pas, tu n'es pas perturbé. Quand tu es dans la vérité là, tu n'as pas peur de dire la vérité. Oui, tu n'as pas peur de dire, c'est parce qu'il a été invité. Voilà, il a été invité. Mais est-ce que vous savez que cela allait arriver? Voilà, mais c'est une vidéo qui est rancunier en fait. Parce qu'elle a ça dans le cœur. Mais elle est invitée, comment on appelle, Hassan Yetz ou bien Yep là. Il a été, non? Donc César, c'est un jeune, il est très poli. C'est un jeune qui est respectueux, je ne le connais pas. Mais en le voyant, on sait que c'est un enfant qui a reçu une bonne éducation. On sait que c'est un enfant qui était bien élevé, qui était bien éduqué. Parce qu'il est resté poli. Oui, il est resté. Vous pensez qu'il ne pouvait pas répondre à celle-là? Vous pensez qu'il ne pouvait pas la répondre? Mais ça allait devenir... Voilà, mais il est resté sur sa parole. On ne le laisse même pas s'exprimer. Il y a combien de personnes qui lui posent la question? Il va répondre à qui? Il va répondre à qui? C'est-à-dire qu'on lui pose la question, on lui pose la question ici. Hein? Tu poses la question, le jeune il est en train de s'exprimer. Et tu coupes. Parce que tu sais qu'il va, c'est-à-dire qu'il va casser tous les papos. Il va casser, et il n'a pas peur même de te dire la vérité. Il n'a pas peur de te dire, en face, il t'a dit la vérité. En face, là, il n'a pas peur de dire la même chose qu'il a dit au Birida. Devant le Birida, là, il avait te dit ça en face. Voilà, il pouvait avoir peur peut-être de changer de langage. Mais il est resté sur ses dires. Il est resté sur sa position. Parce que le projet là, c'est à lui. Tu as plagié son projet. Tu as volé son projet. Et tu ne veux pas reconnaître. Il t'a envoyé le message. Tu as fait vu et ignorer. Il t'a expliqué son projet. Maintenant, comme tu as tous les détails sur son projet, tu ne le réponds plus. Tu ne le réponds plus. Et aujourd'hui, tu l'invites pour l'humilier, pour régler tes comptes. C'est quelle émission on dirait comment on appelle, cour commune ça? C'est quelle émission on dirait les enfants de cour commune? Ou animatrice même là, elle n'est même pas à la hauteur. Elle n'est même pas professionnelle dans ses dires. C'est-à-dire qu'une animatrice qui a gros cœur, Adama, qui a gros cœur. Mais le jeune est resté serein. Il est resté serein. Il n'est pas perturbé. Il n'est pas embrouillé. Il est resté sur sa position. On continue. On revient à César. Oui. On n'a pas beaucoup de temps, mais donc, pour revenir au Burida, le Burida disait quoi? Il y a eu deux versions. La première version, selon vous, le monsieur avait pris parti pour la date. Et j'ai entendu tout. Voilà, peut-être pour lui, c'était l'occasion de profiter de faire une réconciliation. Voilà. Lui, il ne s'attendait pas qu'on allait l'humilier encore plus. Il ne s'attendait pas. Parce qu'une grande sœur avec qui il a eu des problèmes, avec qui il a eu des histoires et qui l'invite à son émission, mais il a dit, peut-être qu'il aura une réconciliation, on va finir par se comprendre. Mais il ne savait pas que celle-même qui l'invitait là, elle est rancunière.
Elle a gardé ça, comme elle dit que son ventre là, ses valises là. Elle a gardé ça, elle a accumulé ça dans son ventre. Elle a accumulé ça dans son ventre. Elle attendait au tournant. Elle a piégé. Le gars, il arrive, vous vous groupez sur lui. Alors que le Burida a jugé, le Burida a tranché. Or, le Burida n'est pas une juridiction. Or, au début, quand vous avez commencé, vous avez dit que vous avez saisi le Burida pour pouvoir trancher. Justement. Donc, à la fin, c'est parce que le Burida n'est pas allé dans votre sens que le Burida n'est plus apparemment. Mais est-ce qu'au départ, quand il écoutez, lorsque nous étions là-bas ensemble, et que le monsieur a eu à dire, selon lui, qu'il n'y a pas plagiat, et qu'elle s'est enfilée de partir rapidement, elle a pris sa voiture, elle est partie. Je me suis enfilée de partir. Mais moi, j'ai une question. Attendez, excusez-moi. Mais le jeune il te dit la vérité, ça te pique. Le jeune te dit la vérité. Mais tu ne veux pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Regardez même Hassan Yet. Lui, il a eu honte même. Il a baissé son visage. Celui qui a porté casquette là, c'est Hassan Yet. Lui qui a aidé le jeune, qui a donné 800 000 à César. Lui-même, le propos de Yves Dero lui fait tellement honte qu'il a baissé sa tête. Il était dépassé. Il était dépassé de la manière qu'ils sont en train ils se sont regroupés sur l'enfant. Lui, il était dépassé. Hein? Lui, il était dépassé. Donc, c'est-à-dire que l'émission là, Yves Show là, elle a fait ça pour ses ennemis. Pour ses ennemis, pour régler son compte avec des personnes avec qui elle a des problèmes. Pour régler ses comptes. Mais ce sont les, comment on appelle, les Fresh Magazine, Éloge Fresh Magazine. Mais ce sont eux qui a dit à César de prendre l'histoire là pour envoyer ça devant le Burida. Voilà. C'est comme ça le jeune il s'est rendu devant le Burida pour pouvoir trouver une solution et régler le problème. Mais on ne savait pas que là-bas aussi, là, c'est une histoire de bras longs. C'est une histoire de bras longs. Vous voyez, moi je ne veux pas, comme on dit vidéo règle ses comptes à la télé. Oui, mais tu règles tes comptes à la télé. C'est pas on dit. Toi-même, quand tu vas voir le comportement que tu es en train de faire à la télé, là, tu vas aimer. Donc, c'est pas on dit, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas comme ça on accueille une invitée. Hein? C'est pas comme ça. Il faut prendre l'exemple. Quand tu suis les émissions là, tu ne vois pas comment on accueille les invités. Quand tu regardes les émissions là, tu ne vois pas comment est-ce que les gens accueillent les invités. Toi, tu accueilles tes invités là pour les humilier. Tu profites pour faire ton règlement de compte. Tu profites pour te venger. Mais c'est méchant. C'est méchant. Même Hassan Yet, même là, il avait honte même. Il a baissé sa tête. La honte. Il était obligé même de baisser. Il était même choqué. Il était choqué. C'est une bonne chose. Moi, je profite. On ne dit pas tu mens à une grande personne, mais on peut dire tu mens à un enfant. Évidemment, tu as fait l'Europe. Hein? Tu as fait l'Europe. Ici en Europe, là, même un enfant, il regarde une grande personne et dit tu mens. C'est chez nous en Afrique, tellement on respecte là. C'est ça, tu ne peux pas dire tu mens à une grande personne. Oui. Si tu ne sais pas, toi-même, tu sais pas en Europe aussi tu es quitté. C'est pas en Europe aussi tu es quitté. Un enfant te regarde dans les yeux et puis tu dis tu mens. Et puis il te dit tu es une menteuse. Mais comme tu es en train d'intimider l'enfant, oui, tu es en train de le stresser. Donc là, tu as que tu as le pouvoir, tu dis tout ce que tu veux sur lui. Tu dis tout ce que tu veux. Si ici en Europe, là-haut, un enfant te regarde, il te regarde et puis il dit tu mens, tu es une menteuse. C'est chez nous en Afrique là que tu peux pas dire à une grande personne que tu mens. Tu comprends? Bien sûr. Oui, tu es mon petit frère, tu mens. Ah bon? Oui. J'espère que... Le monsieur du Birida, Attends, hein. moi-même je le connais pas. Je ne l'avais jamais vu. Pourtant,
vous qui avez saisi Attendez. le Burida. On a dit le Burida pour pouvoir trancher. Justement. Donc à la fin, c'est parce que le Burida n'est pas allé dans votre sens Non, que le Burida n'est plus. Non, mais est-ce que au départ, quand il écoutez, lorsque nous étions là-bas ensemble, et que le monsieur a eu à dire, selon lui, qu'il n'y a pas plagiat, et qu'elle s'est enfilée de partir rapidement, elle a pris sa voiture, elle est partie. Je me suis enfilée de partir. Mais moi, j'ai une question. Non, attendez. Tu dis On a le petit. Il a mis bim jusqu'à ne pas comprendre. Le petit que tu as pris ta voiture, tu es parti, il faut accepter. Tu ne veux pas entendre. Tu penses qu'il allait avoir peur pour ne pas te dire la vérité. Tu penses qu'il allait avoir peur pour ne pas te dire la vérité. Mais c'est-à-dire que tu regardes face. C'est-à-dire que tu l'as invité puis il te dit la vérité. Ça ne chauffe pas. Il te dit, si tu veux là, il faut le mettre en prison. Parce qu'on appelle maman en prison. Et si tu veux là, il faut le mettre en prison. Mais il va te dire la vérité. Il est en train de dire ton vrai nom. Vous voyez, moi je ne veux pas, comme on dit vidéo, règle, c'est En tout cas, tu règles tes comptes. C'est une bonne chose. Moi je profite. On ne dit pas tu mens à une grande personne, mais on peut dire tu mens à un enfant. Bien sûr. Voyez, tu es mon petit frère, tu mens. Ah bon? Oui. J'espère que... Le monsieur du Burida, d'abord même, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. C'est vous qui avez saisi le Burida. On arrive, on donne les papiers. Le monsieur lit. Il dit tu n'as pas... Mais laisse le jeune au moins s'il va parler un peu à Dama. Si c'était pour que toi seul tu parlais sur ton plateau là, tu n'allais pas inviter les gens. Si c'était pour que toi seul tu parles, c'est-à-dire que tu parles sur ton plateau là, tu n'allais pas inviter les gens pour venir leur poser questions. Mais si tu invitais les gens, que les gens sont arrivés, mais laisse-les s'exprimer. Oui, on sait que c'est ton émission. On sait que c'est toi la patronne. C'est toi qui gères. Mais sans les invités là, ton émission n'est rien. Donc, les invités là sont rois. C'est de la manière on dit que le client est roi là. C'est comme ça que tes invités sont des rois. Mais tu lui coupes la parole à Dama. C'est quoi ça? Tu dis non, que c'est faux. Non. Moi, je attends, tu parlais tout à l'heure, tu vas couper. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Mais sans invité, il n'y a pas d'émission. Non, c'est moi. C'est mon émission. C'est moi je commande à Dama. J'ai dit en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas quelqu'un qui a un niveau intellectuel pour être animateur en Côte d'Ivoire. Vous ramassez, c'est-à-dire des gens même qui n'ont même pas fait études pour être humoriste d'abord, pour être humoriste, qui n'ont même pas un diplôme, qui n'ont pas un CV. Oui. À cause des relations. Parce que elle mougue le gouvernement, vous la prenez, vous la déposez sur une plateau télévisée et elle est là en train de manquer de respect. En train de manquer de respect. Que c'est mon émission, c'est pas ton Adama. Tiens, mais il a mal à la tête. Hein. Adama. Quand tu mougues le gouvernement là, hey, tu parles comme tu veux, puis ça ne va pas quelque part. Quand tu mougues le gouvernement, c'est doudé. Mougouli du gouvernement, laisse tomber. Hey! Comment on peut déposer une lapeuse? Une lapeuse. Hein? À la télé. Pour manquer de respect à un intellectuel. Cet enfant-là, il peut t'enseigner une vidéo. Une vidéo. Cet enfant-là, ce jeune-là, il est trop intelligent que toi. Il peut t'enseigner. Tu vois comme il est sage. Il est assis sagement. Une vidéo. Voici ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Sinon, animatrice, ça ne te va pas. C'est pas ton, c'est-à-dire c'est pas trop ton genre. J'espère que... Le monsieur du Burida, d'abord même, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. C'est vous qui avez saisi le Burida. On arrive, on donne les papiers. Le monsieur lit. Il dit tu n'as pas raison. Tu dis non, que c'est faux. Non. Moi, attends, tu parlais tout à l'heure, tu vas couper. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Mais sans invité, il n'y a pas d'émission. Non, c'est moi, je commande. Non, mais sans invité, il n'y a pas d'émission. Il dit, mais il a raison. Il dit, sans les invités, il n'y a pas d'émission. Ben, vaut mieux que drap. César, là, l'enfant, il est très intelligent que toi. Une vidéo, il peut t'enseigner.
Oui, mais comme c'est relation. Oui, 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 oui. C'est relation. Cet enfant, il est trop... Il a mal à la tête même. Tellement que ça me chauffe. Évidemment. Voici. Quand c'est mon émission, c'est moi qui commande. Tiens, Côte d'Ivoire d'air, Côte d'Ivoire d'air. Non, Ici, c'est la dictature. Ici, c'est la dictature. Jamais la dictature. C'est moi, je commande. Tu es un peu carton rouge, il sort. C'est sur quelle base? Carton rouge. Carton rouge. Quand c'est la dictature. Ok, merci. Ici, c'est la dictature. Ici, c'est la dictature. C'est moi, c'est mon émission. C'est moi qui commande. Mais il fallait faire ça dans ton salon pour commander, comment on appelle, ta servante. Oui, comme c'est ton émission là, il fallait faire ça dans ton salon. Comme ça, toi seul là, tu allais commander. Il fallait faire ça dans ton salon là-bas. Adama, moi j'ai mal à la tête même, je ne sais pas qui avait envoyé. Tout le monde est sorti dans cette maison. Qui va m'envoyer un compromis là, j'ai un truc, j'ai mal à la tête. Voilà, comme c'est ton émission là, il fallait le faire dans ton salon là-bas. Personne n'allait venir te commander. Parce que c'est dans ton salon. Mais une fois que tu es devant le monde entier, parce que c'est le monde entier qui te regarde. Si c'était dans ton salon là, c'est toi seul c'est ton salon, c'est toi seul qui commande. Voilà. Mais une fois que tu arrives devant le monde entier où on te regarde, tu vas venir te donner un genre. Parce que tu mougois, le gouvernement ne peut plus respirer. Oui, parce que tu mougois le gouvernement là, on ne peut plus respirer. Donc c'est toi, Evidero. Personne ne peut parler. Quand c'est mon émission, c'est moi qui commande. Hey, si tu veux commander là, il fallait faire ça dans ton salon là-bas. Oui, 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 oui. Il fallait t'asseoir dans ton salon là-bas. Tu veux inviter les membres de ta famille. Tout le monde est sorti, mais je ne sais même pas qui a appelé, qui a venu me donner comprimé. Ça, il a mal à la tête. Depuis hier même là, il est trop crié. Hein? Il fallait inviter les membres de ta famille là. Tu as fait émission là dans ton salon là-bas. Comme ça, tu vas les commander. Comme ça là, tu vas les commander. Mais tu ne peux pas inviter quelqu'un et tu vas l'humilier. Et tu vas l'humilier parce que c'est toi. Parce que c'est toi la petite fille du président. C'est toi la femme du président. On ne peut pas respirer. On peut être arrogante comme ça. On peut être orgueilleuse comme ça. Hein? On peut être orgueilleuse jusqu'à ce point. Non, j'ai mal à la tête. On m'a invité. Non, mais c'est pas fini. Non, s'il veut, il n'a pas bâti à la maison. C'est mon émission, c'est moi. Attends. Tu vas me faire mon émission. Arrive, on donne les papiers, le monsieur lit. Il dit tu n'as pas raison, tu dis non, que c'est faux. Non, moi je travaille. Attends, tu parlais tout à l'heure, tu vas couper. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Mais sans invité, il n'y a pas d'émission. Non, c'est moi, je commande. Non, mais sans invité, il n'y a pas d'émission. Non, Ici, c'est la dictature. Ici, c'est la dictature. Jamais la dictature. C'est moi, je commande. Sans invité, il n'y a pas d'émission. Tu es un peu carton rouge, il sort. C'est sur quelle base? Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge, sort. Ok, merci de m'avoir invité. Non, mais c'est pas fini. Non, s'il veut, il n'a pas bâti à la maison. C'est mon émission, c'est moi, comment tu vas me C'est de ça proposer qu'il mon émission? s'agit. Aïe. Qui se Il fait. dit qu'elle sort, tu dis que truc. C'est mon émission, Pierre. Vous pensez depuis il est sur la défense. Oui, il n'a qu'à rester là-bas. Il y a un problème. Ça semble qui est intéressant. Franchement. Donc là, il a... Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez, on peut humilier quelqu'un comme ça. On peut humilier quelqu'un comme ça parce que le jeune, il est resté sur sa position en train de dire la vérité. Donc la vérité là, ça la dérange tellement. Elle ne veut même pas que le jeune même casse le papeau. Quand c'est mon émission, c'est moi qui commande. Il fallait faire ça dans ton salon. Oui, il fallait faire ça dans ton salon. Vous ne laissez même pas le jeune me placer un mot. Vous vous êtes groupé sur lui. Oui, vous vous êtes groupé sur lui. Le jeune ne peut même pas placer un mot. On peut être méchante comme ça.
On peut avoir un mauvais fond comme ça. Le jeune t'a fait quoi? Donne à César ce qui est à César. Parce que le jeune reconnaît que c'est-à-dire que c'est son projet. Il reconnaît que c'est son projet et il est resté sur sa position. Tu l'invites, tu viens l'humilier parce que oui, c'est toi. Parce que oui, c'est toi. Tu ne peux même pas laisser le jeune même parler. Il n'a même pas eu le temps même de s'exprimer. Mais pourquoi tu l'as invité alors? Tu l'as invité pour régler tes comptes? Hein? Tu l'as invité pour régler tes comptes? Toi, tu penses que tu l'as invité pour l'humilier. Mais le contraire, c'est toi-même tu t'es fait humilier. Oui, toi, tu as pensé que tu l'as appelé pour l'humilier. Mais en voulant l'humilier là, Evie, c'est toi-même tu t'es humilié. Parce que ton comportement n'a pas été sage. Oui, le jeune, il était plus sage que toi. César était plus sage que toi. Oui. Il était plus sage, il était mature que toi. Mais toi, tu es immature. Mais toi, tu es immature. On ne sait pas si c'est un buzz que vous avez préparé, ouais, ou bien c'est une mise en scène. Mais franchement, si c'est un buzz, si c'est un buzz là, c'est que franchement, vous allez toujours salir l'image de la Côte d'Ivoire à cause du buzz. Vous allez salir l'image de la Côte d'Ivoire à cause du buzz. Mais je ne pense pas que c'est un buzz. Parce que si c'était un buzz là, je vous dis que le jeune est revenu. Hein. Il est revenu. Et quand il est revenu là, elle ne lui a même pas laissé même la parole pour s'exprimer. J'ai dit, tu attends pour revenir à ça. Je vais conclure cette affaire-là sans lui. C'est ça qui est doux, c'est moi qui commande. Affaire de comment il commande. Au début, quand vous avez convoqué le Burida, c'était doux. Vous avez parlé sur les réseaux, il est parti à des émissions télé. Elle va subir le karma du Burida. Vous dites que le Burida, au Burida, il y a un service juridique. Bien sûr. On arrive au Burida, le monsieur, mais je ne le connais pas. Le monsieur juge, il dit, il n'y a pas plagiat. Tu dis, non, je le connais, c'est mon oncle. Et je me suis empressé pour partir. Maintenant, on demande où est l'émission. Tu dis, non, l'émission est dans la main d'Hassan Ayek. Voilà Hassan même qui est assis là. Les 800 000 l'a bouffé. On a fini. Ah, se revenons. Je vais juste rebondir sur quelque chose. Oui, allons vite et puis on va aller à la pub. Tout à l'heure, quand tu as dit que Eloge lui a dit de partir au Burida. Je pense que sur ce point, tu avais mal compris beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, lorsque moi, ils vont m'appeler ou ils vont appeler Eloge, Eloge a une relation avec toi que moi, je n'ai pas. Dès le départ, on ne s'était jamais vu. Et je pense que l'amitié qui était en toi, Eloge, je pense qu'il fallait prendre ça du côté où Eloge n'avait pas envie de publier cette histoire, que ça aille sur les réseaux sociaux. Parce que moi, lorsqu'on m'appelle aujourd'hui pour me dire que, par exemple, lui me dit qu'il a un souci avec elle, et que moi, j'ai signé au Burida ou quelque chose, c'est de mon devoir en tant qu'ami de lui dire, comme tu dis que tu as signé au Burida, tu peux aller au Burida. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de l'inciter à partir qu'il y a un souci quelque part. Mais c'est parce qu'il fallait prendre du côté où Eloge ne voulait pas. Et moi, d'ailleurs, je ne voulais pas que ce buzz éclate sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que Eloge n'a pas pris parti pris pour qui que ce soit. Il n'a fait que son travail d'ami. Et il a été très respectueux. Ami pour qui? Pour toi. Ah, d'accord. Parce que Eloge, qu'est-ce que ça coûte à Eloge de venir publier l'affaire avant que ça aille quelque part? Mais Eloge a juste voulu dire au petit, comme tu dis que c'est au Burida, donc va d'abord voir au Burida. Et si, en fonction de ce que le Burida te dira, nous, on pourra voir avec Yves ce qui... Donc, ce sont les éloges qui ont dit aux jeunes, aïe aïe, je me suis fait mal au pied, Adama. À cause d'affairage, mais il me fait mal. Ah, voilà. Donc, ce sont les éloges qui ont dit aux jeunes d'aller voir le Burida. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller au Burida. Parce que lui, il a pris l'affaire pour aller expliquer à Eloge France Magazine. Donc, ce sont eux qui ont eu l'idée pour dire, que cette histoire-là, il faut aller au Burida. Selon ce qu'ils vont dire, comme ça, tu viens vers nous. C'est comme ça, le jeune, il s'est levé et puis il est allé au Burida. Voilà.
Donc, quelle histoire de ne pas passer à autre chose et venir embrouiller l'enfant. Tu vois que l'enfant, il est serein. Il est serein, il n'était même pas paniqué, il n'était même pas perturbé, il est serein, imperturbable. Serein, imperturbable, il était vraiment serein et sage. Mais c'est toi, tu étais embrouillé. C'est toi, tu étais excité. C'est toi, tu étais dans tout ton état. Quand c'est moi, je commande. C'est mon événement. Adama. Et non pas va au Burida pour faire du mal à Ivy ou que Ivy fasse du mal au petit parce que ce n'était pas le but dès le départ. Mais qu'est-ce que si j'étais venu non, demandez-moi pardon pour que le petit là rentre, sinon il ne va pas venir. Non, demandez-moi pardon. On peut être, c'est-à-dire que ridicule en fait, tellement qu'elle a la honte. Elle a honte tellement que la honte de ça. On n'est qu'à te demander pardon pour que l'enfant là, il rentre. C'est une honte. Tu es ridicule. Sur la ridiculisation, tu es vraiment. Demandez-moi pardon, sinon il ne va pas rentrer. Bon, moi, je vais lui poser une question. On va à la pub et puis on revient. D'ici là, donnez-moi un peu d'eau. Il n'y a pas pub là. Mais c'est quelle émission où on parle depuis ça finit. Moi, je suis fatigué, je suis talon. Arrêtez ça. Ayek, donc tu disais, Ayek, oui. C'est pas pour. Il va revenir tout à l'heure, je suis gentil, applaudissez pour moi. En fait, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Mais je pense qu'Élisée a été témoin de cette histoire-là. Non, mais c'est remuer le couteau dans la plaie. Hein. Je parle, mais j'ai mal à la tête. C'est remuer le couteau dans la plaie. Si ce n'était pas pour remuer le couteau dans la plaie, là, tu n'allais pas revenir sur ce sujet. Parce que tu sais que le jeune là, il t'a mis bim. Sinon, tu allais passer à autre chose. Mais si tu reviens sur le même sujet là, c'est que c'est pour remuer le couteau dans la plaie. Oui, tu es venu remuer le couteau dans la plaie. Mais le jeune aussi, il est resté serein. Et il t'a dit la vérité, mais tu ne le laissais pas s'exprimer en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Élisée a été témoin. Le jour où le buzz devait éclater, moi je fais mon émission. Le petit, je n'ai jamais vu ses messages. Je pense que monsieur a expliqué là-dessus. Je fais mon émission et je suis à un déjeuner avec Élisée et Eloge. Donc si toi, Eloge, tu dis tu es mon ami et que tu sais qu'il y a un buzz qui m'attend la nuit, mon émission va sortir le soir. Il y a un buzz qui va éclater. Toi, tu me briefes, tu es mon ami. Mais on ne savait pas qu'il y avait un buzz. Non, le petit a dit qu'il vous a parlé, vous tous. Vous attendez que ça sorte. Non, personne n'a dit que quelque chose attend qu'il sorte. Non, il faut que les choses soient claires. Lorsque, moi je connais pas César. Moi, j'ai connu César le jour où oui, je suis d'accord avec toi. Hassan, je te coupe pas. Mais tu sais pourquoi je suis d'accord avec toi? Tu ne connais pas le petit, tu ne connais pas l'histoire, donc tu ne peux pas parler pour Eloge. Mais non, je parle pour Eloge parce que j'étais à côté de Eloge. Mais non, nous, on était avec lui le jour là. Mais laissez-le. Vraiment. Il faut le laisser s'exprimer. C'est quoi ce comportement là? Mais tu as donné la parole à Yassan. Laisse-le s'exprimer. Donc, toi, ton événement, tu invites tes invités, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas parler. Après, la même énerve déjà. Quand j'ai voulu lui montrer mon émission là, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est levé, il dit, il s'en va à la maison. Lorsqu'on te dit aujourd'hui, moi je vais te dire aujourd'hui que tu vas m'appeler pour m'expliquer un souci majeur. Après, il y a des captures d'écran qui ont été envoyées, soi-disant qu'on a parlé avec toi. Ok? On peut applaudir César là. On a parlé avec toi. Après, il y a des faits. Aujourd'hui. Lorsque moi je dis, va voir le Burida, parce que c'est le seul qui est apte, ça ne veut pas dire que va publier sur les réseaux sociaux, ou va créer un clash, ou va créer quelque chose. Non. Dans cette optique aujourd'hui, alors j'attendais que César aille au Burida et que le Burida peut trancher sans bruit d'abord et après s'il y a un bruit peut-être que... Mais quand le Burida a tranché, toi qu'est-ce que est-ce que tu as apprécié ou bien... Moi personnellement, je n'ai pas donné mon avis dessus. Moi ce qui m'intéressait c'est que cette histoire soit finie et connaître cette jeunesse à pouvoir développer et... Mais tu as pris une cause pour lui. C'est pas une cause, non.
j'ai dit et j'ai fait ma vidéo pour répondre ce jour-là, Ivy, parce que, mine de rien, Ivy aussi a fait une vidéo. Non, non, c'est vidéo. Regarde, c'est sa manière de parler son français. Il y a quoi? Il dit vidéo. Ça, c'est quoi? C'est quoi à humilier les gens? À humilier les gens même. C'est sa manière de prononcer. L'essentiel là, c'est qu'il veut dire, vous avez compris. Ce qu'il voulait dire là, vous avez compris. S'il dit vidéo, s'il dit truc, vous avez déjà compris ce qu'il veut dire. Vous savez quel problème? Genre, vous comprenez trop gros français. Genre, c'est vous qui comprenez, vous exprimez. Vous comprenez trop français. Vous allez aussi, comment on appelle, comment je peux dire la même? Oh, merde. Où on entendait aussi quelqu'un lui dire, il faut pleurer. Il faut pleurer. Quand c'est à son tour là, il ne reste pas assez de temps. Quand les gars veulent rentrer bouler en elle là, quand on veut lui dire la vérité, net, elle les coupe pour dire, il ne nous reste pas assez de temps. Mais Hassan hier, il dit, oh, quand le jour que toi tu coulais tes larmes de crocodile là, tu coulais tes larmes de crocodile, tu pleurais dans la voiture là, on t'avait dit de pleurer aussi, non? Hein? Tu avais inventé quelque chose pour pleurer, non? On t'avait dit de pleurer, non? Maintenant, quand ça va à ton tour, les gens veulent te dire la vérité, tu dis, il est laid, il est presque laid. Il faut les laisser, ils vont parler aussi. Toi, tu ne vas pas finir de parler et tu vas vouloir couper la parole aux autres. Laisse-les aussi s'exprimer. Laisse-les aussi parler. Hein? Donc, toi, tu finis de parler. Et puis, chacun s'en va. C'est bouclé. Et vous parlez en groupe, on n'entend rien. Vous parlez en même temps. C'est-à-dire, on n'entend rien. On n'entend même pas c'est dit. Et il vient pleurer. Oui. Donc, c'était un tout qui était mélangé. Donc, nous, on voulait, moi personnellement, je ne connaissais ni Ivy et ni César. D'accord? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit petit viens. Non, mais César, mais pas Ivy quand même. Comment? Tu connaissais pas César? Non, lui, je ne le connaissais pas. Oui. Je parle personnellement. D'accord, ok. Donc, moi, j'ai venu, et c'est pour apaiser le problème. On a dit au petit viens, on va faire une cotisation pour toi. Tu vas faire ton truc, elle va faire son truc. Parce que cette idée-là, à la base, ça a commencé en France là-bas. Oui, mais c'est que lui-même, la story of my life là, c'est pas son idée, c'est pas son idée. C'est une idée, déjà on fait ça en France depuis longtemps. C'est ce que nous on voulait faire. Qu'est-ce que vous avez apporté comme originalité à votre projet? La Mimi la blonde, c'est pas ça qu'il y avait le buzz. Il faut qu'on éclaircisse la vérité. Tu veux éclaircir la vérité? J'ai des préoccupations. Il a dit, c'est marché gourou ou bien c'est quoi? C'est marché gourou. C'est à une émission, on dirait marché gourou, on dirait dans une cour commune là, à Dama. Je suis désolée. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de temps ici. Attends, à partir de toi, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Comme toute personne sur Internet, j'ai vu les captures, le message qu'ils t'ont envoyé. Ça a été une preuve. Pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne va pas dans le fond de l'histoire, il prend parti. Sans cela que moi j'ai pris parti. Non, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le fond de l'histoire, tu essaies de mais maintenant j'ai compris. Exactement. Tu essaies d'avoir les deux, mais tu ne prends pas parti maintenant. Non, mais c'était tellement. Même au Burida, ils lui ont dit qu'il n'y avait pas plagiat. À moi, ils ont dit que le monsieur ne pouvait pas se permettre de dire ça. En ce moment, ils étaient déjà partis. Faire votre. Oui, mais moi. Non, d'accord, les gars. Voilà, il faut apprendre cette émission. Il faut qu'on éclaircisse les choses parce que là, je veux savoir, moi j'ai une question à poser. Pourquoi vous profitez de votre pouvoir pour nous filmer au Burida? Je veux savoir ça. Vous êtes arrivé au Burida à 13h15, je crois. Ce laps de temps-là, pendant que nous. En fait, il nous reste plus assez de temps, on doit couper. Mais l'émission me plaît. Tu sais pourquoi l'émission me plaît? Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne dit pas un grand tu mens, mais on dit un grand tu mens. Donc tu mens. C'est moi qui commande ici. Mais il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas. Que vous avez passé la voix. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. On dirait marcher au gourou.
Ça parle, oba, oba, oba. Mais c'est quoi ça? Mais c'est trop, c'est du désordre. En tout cas, ce jeune-là, il a reçu une très bonne éducation. Parce que, malgré ils ont voulu, ils l'ont humilié, ils l'ont jeté dehors comme un chien. Mais il les a prouvés. Il a prouvé à Ividero qu'il est plus intelligent qu'elle. Il a prouvé à Ividero qu'il est plus sage. Il a reçu une très bonne éducation. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne allait partir à la maison. La personne allait rentrer chez lui. Il va dire, je n'aime pas les foutaises. Mais tellement que ce jeune, il va aller, c'est-à-dire qu'il va aller très loin. Tellement que ce jeune a de l'avenir. Tellement que ce jeune, il a reçu une très bonne éducation de ses parents. Il est resté. Malgré qu'elle a humilié, hein, elle lui demande pardon. Sinon, il ne rentre pas. Il faut voir les gens maintenant. Elle adore ça quand on lui demande pardon. Le jeune est venu s'asseoir. Comme si rien n'était. C'est elle qui a été humiliée. Ce n'est pas César. C'est Ividero. Tellement elle est orgueilleuse. La honte, même ça se voyait sur son visage. Allô? Oui. Malova. Oui, le tonton de la gloire. Oui, je suis là. Comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci. Je voulais intervenir. D'accord, on vous écoute. Ok. Merci beaucoup, Lova. De rien. Merci pour ce que tu fais. De rien. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire, il y a plus de personnes de qualité. C'est ça. Il y a plus d'audiovisuel est devenu maintenant pour les comédiens, les chanteurs, les DJ, par-ci par-là, les danseuses animent. Ça veut dire que il n'y a plus rien. C'est un pays de gâté. Parce que Ividero, tu se mets sur une chaîne qui est nationale pour dire que c'est mon émission à moi, c'est moi qui commande. Mais dans ton émission, tu ne peux pas faire toi seul, tu ne peux pas faire une émission. Exactement. Même quand même, si l'émission est pour toi, mais si quelqu'un a été invité, ça veut dire qu'il a aussi son point de vue dedans. C'est ça. Mais cette femme-là, je ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire vraiment lui a tout donné. Vraiment. Parce que sur une chaîne nationale, pour dire que ça m'appartient, mais si elle a les moyens, qu'elle se prenne une chaîne, c'est ça. Une télévision à elle, une télévision privée. Mais c'est ça, la Côte d'Ivoire, troisième mandat, ça nous envoie des fruits comme ça à ne pas consommer. En tout cas. Parce que c'est la honte pour un grand pays comme la Côte d'Ivoire. C'est la honte. Parce qu'on ne peut pas prétendre que c'est la dictature ici. Vraiment. Bon. Et que dans un pays où il y a la démocratie, et dans la démocratie, il y a une dictature qui se fait aux yeux, au public, au monde entier. C'est pas là, les Ivoiriens seuls qui regardent, mais le monde entier regarde. Et puis, faire sortir ces propos-là. Bon, si elle ne se reproche rien, pourquoi elle interrompt à chaque fois le petit? Et pourquoi plus de 10 personnes lui posent sur le champ et tous dans la même seconde les mêmes questions? Les mêmes questions. Pourquoi on ne lui laisse pas le temps? Ça veut dire qu'elle a plagié effectivement parce que le petit il n'a pas de bras long, il n'a rien. Donc ça ne va pas quelque part. C'est ça. Même si ça partait même jusqu'à chez le président, ça allait retourner. Exactement. Parce qu'il n'est rien, il n'est pas connu, rien. Et la Côte d'Ivoire toujours est dans ces trucs-là, on n'avance pas, on recule. Parce que si chacun veut faire son émission à lui et puis commenter à sa manière, mais est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce pays-là? On ne peut pas. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas s'en sortir. Tous les comédiens, tous les DJ, tous les chanteurs, tous les zougoumanes sont animateurs. Je te dis. Ils ont eu quelle formation? Question. Quel est leur grade? Rien. C'est pour ça qu'à la place de là, on met le aujourd'hui. Parce que c'est difficile. Donc cette femme-là, elle prouve aux yeux du monde qu'elle est très très mauvaise.
Mais c'est la comédie qui cache un peu son vrai comportement. C'est ça. Oui. Parce que je chassais quelqu'un de l'émission qu'il faut sortir. Mais vraiment, c'est la honte. C'est la honte d'un pays, mais pas pour le petit. Le petit, lui, il est direct dans ses trucs. Il peut déconstruire une vidéo à la minute. Il est très intelligent. Mais quand tu n'es pas quelqu'un, quand tu n'as pas bras long, c'est comme ça tu deviens. C'est ça. C'est ça, il a été honni. Mais c'est pas grave. Mais Dieu va l'élever dans ce pays-là. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Se prétendre. Une clé de... C'est elle qui a la clé de la Côte d'Ivoire ou quoi? C'est elle seule qui est en Côte d'Ivoire ou quoi? Mais que Dieu nous fasse voir la gloire. Amen. Merci Lova, merci d'avoir parlé de ça. De rien, le temps de la gloire. Mais c'est touchant. Au fait, même ça n'arrive même pas à parler. C'est ça. Parce que c'est décourageant, quoi, au fait. C'est décourageant. Chaque fois, une seule femme, une seule vieille femme, nous fait pleurer à chaque fois. Pourquoi? C'est elle seule qui a voté. Je ne comprends pas. Et ces conneries-là, ils ont des nationalités douteuses. Ton mari Makoso, tout. Comme mon mari Makoso, vous m'avez dit. Oui. Ton chéri Mako, aujourd'hui, il t'a tapé d'eau. Ah, il a fait fort, hein. Ah, maintenant, il faut rester en Belgique, là-bas, ils l'ont déjà pris. C'est un mari infidèle. Mais quand on dit que ce n'est pas à cause de l'infidélité que tu vas le laisser. La femme est morte, elle est expulsée, commence à être froissée. Il faut qu'il les réchauffe. Et tu es loin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te dit, hein. On peut tromper sa femme comme ça. On peut tromper vivant. Papa, derrière papa, il y a quelque chose. Seigneur. On peut faire ça à sa fille. Dieu, il est merveilleux. Dieu est merveilleux, hein. Si on était dans l'Ancien Testament, personne ne peut vivre sur cette terre. Non. Tu pêches net, tu es mort. Tu pêches net, tu es mort. Les loups dossiers. Mon papa, elle nous présente un poisson pourri de la Guinée. C'est mon époux. Derrière ça, elle mange avec ma cosso normalement. La marmaille en Côte d'Ivoire. On va tout voir. On va tout voir. Tu as attrapé sa petite poule, mais derrière ça, elle mange un grand type. On dit mon fils. Mais derrière mon fils là, c'est pour aller manger son fils. On dit papa. La nuit, c'est pour dire, bébé, viens là. Viens voir papa. Dama. On peut faire ça. On peut faire ça. Toi-même, faut voir. Ton mari là, il faut beaucoup prier. Mon mari là, il va le délivrer. Non, ils vont tout faire. Vous savez, ce sont les teasers. Moi, je suis la titulaire. Donc, je suis tranquille en fait. Mon cœur bat pas. La titulaire n'est pas paniquée. Mon cœur bat pas. Les autres, c'est les teasers. Ça veut dire que c'est les teasers toujours. Il dit, hein. Teaser, nouveau modèle là. Il dit. Tu connais le président, elle joue pas, hein. C'est les teasers toujours. Les secrets là, ça vient dehors. Nouveau modèle qui est sorti en Côte d'Ivoire là. Vraiment, si tu ne luttes pas, tu vas. Voici les mains de Simone Bako. J'ai levé. Ma soeur. Faut lutter, hein. C'est les teasers toujours. Les secrets sortent dehors. La titulaire est serrée. Nouveau recrutement des teasers ne joue pas. Actuellement, c'est gâté. En tout cas, merci beaucoup, le temps de la gloire. Merci. Donc voilà un peu, c'était juste ma petite vidéo. Voilà, parce que c'est quand même choquant, ça fait pitié, c'est triste qu'on peut humilier un jeune de sorte. C'est pas bien. Même s'il n'est rien, mais un minimum de respect pour lui. Un minimum de respect. Il ne vous a rien demandé, mais vous lui devrez quand même du respect. Voilà. Ne gâtez pas le nom des chaînes ivoiriennes.
Parce que là, déjà, vous salissez l'image de nos chaînes. L'émission que vous avez présentée là, ça ne présente pas bien. Vous nous parlez de la dictature. Ça a quoi à voir dans l'émission? Mais je salue le courage de ce jeune-là, César. Il est resté serein. Il a gardé son calme. Tu penses que tu l'as humilié, mais le contraire, c'est toi-même que tu as humilié. Femme comme celle-là, qui va déposer ça au foyer? Femme comme celle-là, qui va, même gars, même tu n'as pas. Qui va déposer femme comme ça au foyer? Femme qui a un lourd comportement comme ça. Hein? Femme qui a un lourd comportement comme cela, qui va déposer ça au foyer? Qui va marier ça là? Avec ce comportement-là, arrogant, gonflé. Qui va déposer ça? Si ce n'est pas pour aller, si ce n'est pas la paix, c'est pour la faire la paix en Mougoupan. C'est la paix en Mougoupan qui va être toi. Il a dit, c'est la paix en Mougoupan qui va être Ividero. Par une femme qui a un lourd comportement comme cela là, même quand le garçon même voit même là, il a peur. Quand le garçon même voit déjà son modèle là, il a peur d'une femme comme cela là. Tu l'as mis dans le foyer là. En tout cas, il n'y a même pas l'un de tes parents qui a venu dire bonjour. Il n'y a même pas l'un de tes parents qui ont venu te dire bonjour. Ce sont ces gens de femmes là qui poussent leurs maris à traiter leur maman de sorcière. Oui. Ces gens de femmes comme les Ividero là, ce sont ces gens de femmes là qui poussent leurs maris à chasser les sœurs, à chasser leurs mamans, à traiter leur maman de sorcière. On peut être rancunier comme ça. Pourtant, tu dis que tu es musulmane. Oui, machallah. Derrière machallah, là, ton cœur est noir, on dirait du charbon. Derrière machallah, là, musulman n'est pas aussi rancunier que ça. Hein? Musulman n'est pas aussi rancunier que ça. Mais toi, tu es rancunier jusqu'à. C'est toi qui mets Dieu au devant. Un peu seulement machallah. Le petit là t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? C'est parce que tu l'as plagié. Tu es une plagieuse. Tu l'as plagié, tu as plagié son événement. Parce que tu sais qu'il est très intelligent que toi. Il t'a expliqué son intelligence. Oui, il t'a expliqué son intelligence. Et tu l'as fait taper d'eau. Tu as pris son projet. Et tu as honte. Tu voulais encore l'humilier pour mettre dessus. Mais toi-même, tu t'es humilié. Toi-même, là, tu t'es humilié. Oui, machallah, toi-même, tu t'es humilié. Tu avais honte. Tu étais tellement ridicule. Demandez-moi pardon s'il ne rentre pas. Demandez-moi pardon. Tu penses que tu es dans ton salon? Tu penses que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour ton grand-père, c'est pour tes grands-parents, même si tu baises avec le gouvernement. Même si tu mouilles avec le gouvernement. Même si tu lapes avec le gouvernement. Mais tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est pour tes grands-parents? Tu penses que c'est pour tes grands-parents? Mais l'enfant là, il était très sage que toi. Et tu avais tellement honte. La honte était comme ça sur ton visage. On peut manquer l'humilité à quelqu'un comme ça. Hein? César Kwame, en tout cas, merci pour ton courage. Merci pour ton courage. Tu es resté sage. Oui, tu es resté poli. Tu es resté, même si tu n'as rien là, mais le respect d'abord. Personne n'est né avec diamant. Ton intelligence là, ça va t'amener loin. Oui, ton intelligence, ça va t'amener loin. Toi au moins là, tu ne vas pas donner ton derrière pour avoir une place. Tu ne vas pas donner ton derrière pour avoir une place à ton ami garçon. Mais eux là, ils vont aller laper les camarades femmes pour avoir place. Ils vont aller laper le toto de leurs camarades femmes pour avoir place. Que c'est moi qui commande ici. On dirait dans son salon. Tu te crois chez toi à la maison?
Donc, depuis que vous avez relation dans le pays, on ne peut pas respirer. Tu as essayé d'intimider le jeune. Tu as essayé de l'intimider. Tu as essayé de le faire peur. Tu as essayé de le frayer. Parce que oui, c'est moi. Quoi lampadaire là? Comment elle s'appelle? Quoi lampadaire là même? Sawa lampadaire. Oui, c'est moi qui enferme les gens ici, en prison. C'est moi qui mets les gens en prison. Oui, mais le jeune, il est resté serein, imperturbable. Vous êtes groupés sur le toit avec un groupe là. Hein? J'ai vu un jeune homme lui-même là. Il était comme s'il allait le gifler. Il est où même? Il y a un jeune là. Il a fait sortir ses yeux comme ça. On dirait qu'il allait le gifler. Quand ici, c'est la dictature, c'est comme ça. Et puis il fait sortir tous ses yeux là. C'est la dictature. C'est comme ça ici. Chut. Attends. Si ce n'est pas encore devant, on peut faire tout ça. On peut faire ça. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut voir tout ça. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut faire tout ça. On peut avoir un mauvais fond comme ça. Matin, me dit, c'est toi, tu te voiles. Machallah, machallah, machallah. Il y a dans ton cœur là. Même, comment on appelle? Marmite. En bas de marmite de Congo, de même est propre. Donc, toi, tu as créé ton émission pour aller humilier les gens. Pour aller humilier ton semblable. Dieu dit de pardonner. Tu as plagié l'émission de l'enfant. Tu es une plagieuse. Tu es une plagieuse. Tu l'as plagié. Tu as plagié son idée. Et tu voulais l'intimider. Tu voulais le frayer. Tu voulais le faire peur. Il ne s'est pas laissé faire. Il est plus intelligent que toi. Oui. Il est plus intelligent que toi. Toi, tu as eu quel diplôme pour aller t'asseoir là-bas? Hein? Tu as eu quel diplôme pour aller t'asseoir là-bas? Si ce n'est pas un diplôme pour aller se faire mougou pour avoir la place. Si ce n'est pas Mougouli qui t'envoie là-bas. Même ceux qui ont diplôme, qui ont fini les études là, ils n'ont pas de travail. Ils sont assis chez eux à la maison. Qui ont tous les diplômes pour être animateurs. Ils n'ont pas de place. Mais c'est des comédiens qui ont traîné jusqu'à... qui n'ont aucun diplôme. C'est eux qu'on dépose là parce qu'on dit c'est relation. Parce qu'on dit j'ai long bras, j'ai long pied. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, la nouvelle République là, c'est ça. C'est connaissance. Tu n'as pas besoin de faire longue étude. En Côte d'Ivoire maintenant là, tu n'as pas besoin de faire longue étude. C'est relation. On te dépose. Même si pour aller travailler à la aide, on te dépose là-bas. En tout cas, famille, je ne vais pas durer. J'ai déjà fini. Vraiment, courage à toi, César. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. En voulant t'humilier là, Dieu t'a élevé. En voulant t'humilier là, Dieu a montré son vrai visage. Dieu a montré qui elle est. Dieu a montré sa personne. C'est une mauvaise personne qui a le cœur noir. De la manière que son teint est noir là. Noir sale là. C'est comme ça son cœur est noir. Et Dieu a montré aux yeux de tout le monde qui elle est. Elle rit là. Mais son cœur est noir. Son fond est noir. Mais Dieu a montré son vrai visage. Dieu a montré son vrai visage. C'est comme ça, elle va rester traîner. Il n'y a même pas un garçon qui a lui dit bonsoir. Il n'y a même pas garçon, il n'y a même pas quelqu'un qui a la prendre pour le déposer au foyer. Parce que femme comme ça, tu as déposé au foyer là. C'est problème que tu as déposé chez toi. C'est problème que tu as déposé chez toi. Parce qu'aucun membre de tes parents va venir te saluer. Même ta maman ne pourra pas venir te dire bonsoir à cause de celle que tu as déposée à la maison, à cause de son lourd comportement, à cause de son sale caractère, à cause de son cœur noir. En tout cas, restons concentrés, on est assis par terre. On va voir l'émission là, ça va arriver. Nous, on vous regarde. Côte d'Ivoire là, c'est pour vous. C'est pour vos grands-parents. On est assis par terre. Nous, on vous regarde. Mangez. Oui, c'est vous les longs bras. Nous, on vous regarde. En tout cas, famille, j'ai fini de parler. Bonne soirée à vous. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.